Bonjour à tous. Donc voilà, la liste des matchs déconvoqués face au Malawi a été rendue publique par la fédération. Et on a pu voir quelques surprises, donc on va en parler dans cette vidéo. Avant de parler de la liste, on va parler du contexte de ce match, parce que le premier match de ces qualifications s'est déroulé il y a un petit temps déjà, donc on va recontextualiser tout ça pour se rafraîchir la mémoire. Déjà, c'est pas du tout un match à prendre à la légère. Il y en a beaucoup qui se disent « Ah, ça va, c'est que le Malawi. Et si on a réussi à se qualifier en Coupe du Monde, c'est pas en Coupe d'Afrique qu'on va pas réussir à se qualifier. » Déjà, c'est pas vrai du tout, parce que pour se qualifier en Coupe d'Afrique, c'est pas quelque chose de facile. Comme on le sait tous, il y a plus de petites équipes en Afrique, mais en plus, même les équipes les plus faibles sont très difficiles à battre. Ils peuvent donner leur vie pour arracher le match nul, et si par malheur ils arrivent à marquer, c'est fini. Ce sera même plus la peine de jouer au foot. Ils vont commencer à dormir sur le terrain un par un, ce sera fini, pas moyen de les relever. Et encore, on parle même pas des matchs à l'extérieur, avec leur terrain de foot, ou même de la motocross, j'oserais pas faire. Enfin bref, tout ça pour dire que les qualifications en Coupe d'Afrique, c'est pas quelque chose de facile. Et surtout, il faut pas oublier que pour l'instant, on est dernier du groupe. Pour rappel, le Maroc a perdu son premier match au Cameroun, à cause de Zoher Fdal qui s'est fait manger par Vincent Aboubakar. D'ailleurs, pour l'anecdote, depuis ce match, Fdal n'a plus été convoqué par Renard. Et comme il a été vexé, le joueur a déclaré qu'il jouerait plus avec l'équipe nationale tant qu'Hervé Renard était sélectionneur. Cette déclaration, elle est magique. Franchement, il est trop fort ce type. Ça y est, il joue en Liga, il se prend pour Benzema. Alors qu'à la base, personne n'a remarqué son absence en équipe nationale. Mais bon, après, c'est quand même excusé. Enfin voilà, maintenant qu'on a bien posé le contexte de ce match, on va pouvoir parler de la liste. Dans cette liste, on a pu voir de très bonnes choses. Déjà, comme on a pu constater, Renard a gardé une certaine stabilité. La majorité de cette liste sont des joueurs qui ont participé à la Coupe du Monde. La seule vraie nouveauté, c'est Mazraoui, défenseur de l'Ajax, même si c'est pas une nouveauté, étant donné qu'il a pris part au stage avant la Coupe du Monde. Et ça, je trouve que c'est très bien de l'avoir appelé. Déjà, il a eu du temps de jeu avec son club, et en plus, il a montré qu'il avait beaucoup de talent. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on voit les matchs de l'Ajax, on voit clairement une complicité dans le jeu entre lui et Ziyech. Et ça peut vraiment être intéressant parce que si on veut voir le même Ziyech en club qu'en équipe nationale, c'est une occasion en or pour le rapprocher dans les conditions de son club. Et en plus, pour en revenir à Mazraoui, c'est important de le convoquer maintenant parce que l'équipe nationale néerlandaise s'est déjà positionnée pour l'attirer. Mais bon, pour ça, je m'inquiète pas parce que comme on sait, Ziyech c'est comme un grand frère pour lui et je peux vous assurer qu'il va suivre les traces de son grand frère spirituel. Ensuite, une autre bonne surprise, c'est le jeune Naïf Aguerd. Même si j'étais pas très fan de lui quand il jouait dans le championnat marocain, je trouve vraiment que le fait de l'avoir convoqué, ça le récompense juste de son excellent choix de carrière. Il avait des offres très intéressantes financièrement au Qatar, mais il a favorisé le côté sportif en signant en France à Dijon, et pour ça, bravo. Ensuite, il y a des choses que j'ai pas très bien compris dans cette liste. Ben Sharqi, qu'est-ce que tu fous là? T'es déjà même pas titulaire en Arabie Saoudite? Je veux bien, Hakimi, il est pas titulaire à Dortmund ou au Real Madrid. Je veux dire, ça va. On va pas faire la fine bouche. Mais là, on parle de l'Arabie Saoudite, dans un pays qui met du botox à leurs chameaux pour qu'ils aient des plus belles lèvres. Après, ok, vous allez me dire qu'il a été prêté en Ligue 2 à Lens. Mais au moment où la liste était sortie, c'était pas encore le cas. Mais le pire, c'est que c'est pas le seul à être dans ce cas-là. Il y a aussi Sofiane Amrabat et Aïd Benasser qui n'ont pas du tout de temps de jeu. Il y a Boussoufa qui a été convoqué alors qu'au jour d'aujourd'hui, il est sans club. Et c'est pas comme s'il n'y avait pas d'alternative pour les remplacer. Il y a Mehdi Bourabia. Après sa très bonne saison à Konyaspor, il est clairement en train de s'imposer avec Sassuolo en Italie. Il a même été titulaire lors de la victoire de son équipe contre l'Inter. Et il y a aussi bien sûr le jeune Guendouzi. C'est vraiment la révélation de ce début de saison en Première Ligue. Donc si on veut pas que la France nous coupe l'herbe sous le pied, c'est le moment ou jamais. Parce qu'avec l'excellente Coupe du Monde qu'ont réalisé les milieux de terrain en France, il y a très peu de chances que Deschamps le convoque pour le moment. Donc c'est le moment de lui montrer que le Maroc compte sur lui tout de suite, en espérant qu'ils soient intéressés un minimum par son pays d'origine. Et même s'il y a déjà eu une tentative d'approche qui n'a pas abouti en 2017, pour moi il faudrait vraiment revenir à la charge. Parce qu'on peut comprendre qu'à l'époque il est refusé. Parce que l'image de l'équipe nationale en 2017 et celle de maintenant, elle a rien à voir. Et enfin, je vais vous parler de la plus grosse surprise de cette liste. Bien sûr, vous l'aurez compris, c'est l'absence du capitaine Mehdi Benatia. On connaît pas les raisons, mais on sait juste qu'après la Coupe du Monde, il a fait une déclaration en accusant certains membres du staff de ne pas avoir suffisamment soutenu les joueurs. D'après plusieurs médias, la personne visée dans ses propos, c'est Moustapha Hadji. Après, on ne sait pas si c'est lui qui a décidé de plus venir en équipe nationale, ou si c'est le sélectionneur qui a décidé de le sanctionner à cause de ça. Peut-être qu'on en saura plus lors de la conférence de presse d'Hervé Renard, à condition bien sûr qu'il décide pas d'éviter le sujet. Personnellement, moi ce que je pense de cette absence, on perd le pilier de la défense marocaine, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on va perdre vraiment le leader de cette équipe. Déjà qu'on perd beaucoup de cadres qui sont à une saison ou deux de la retraite, comme El Ahmedi, Boussoufa ou même Amrabat. Donc si en plus on perd le capitaine Benatia qui était en plus respecté de tous les joueurs, je pense qu'on court à la catastrophe. Parce que si on retire tous ces joueurs, vous voyez qui comme capitaine? La logique voudrait que ce soit Belhanda, au vu de son âge et de son expérience en équipe nationale. Mais dites-vous tout de suite que c'est une mauvaise idée. Parce que s'il arrive à être leader de lui-même, c'est déjà énorme. J'ai jamais vu un mec comme lui qui cherche autant la bagarre.
Go home Belhanda olmadı. Go home. Olmadı. Go home. Alors vous l'imaginez, capitaine? À chaque match du Maroc, ça sera la guerre sur le terrain. Je vous dis tout de suite, on pourra même mettre Badr Hari en attaque. Parce que ce sera plus du foot, ce sera de la boxe. Donc voilà pour cette vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et n'oubliez pas, Dil Bidaya Mezel Mezel.